Avancer l'élection présidentielle, on ne trouve pas de Premier ministre. Édouard Philippe est candidat. Voilà les questions que les uns et les autres peuvent se poser. Jacques Serret, journaliste du service politique d'Europe 1, que je salue. Bonjour Jacques. Bonjour Pascal. Jean-Michel Blanquer, il était ce matin l'invité de CNews et d'Europe 1. Écoutez-le sur la candidature de Édouard Philippe. Ça paraît bizarre comme ça quand on voit une annonce dans un moment comme celui-là, mais il a le droit de considérer que c'est le bon moment. Il a sûrement ses raisons, mais il fait partie des hommes et des femmes qui peuvent prétendre à de grandes responsabilités. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, était lui sur BFM. Il a évoqué Xavier Bertrand, Premier ministre. Les choses ont été très claires. Nous ne nous opposerons pas, bien entendu, à la nomination de Xavier Bertrand. Au rendez-vous de la responsabilité, nous répondrons toujours présents. Ce qui nous importe, c'est l'intérêt supérieur du pays. Enfin, Sébastien Chenu, député du Rassemblement national du Nord, il était lui sur LCI. On sait que c'est quelqu'un qui, en réalité, n'a pas de colonne vertébrale. Et on l'a bien vu. Un coup, il était chez les Républicains, un coup, il était en dehors. C'est quelqu'un qui roule pour lui, Xavier Bertrand. C'est pas un gaulliste social, c'est un homme de communication. Voilà quelques amabilités qui ont été entendues ce matin. Jacques Serret, où en est-on à 11h51 ? À 11h51, c'est Xavier Bertrand qui semble tenir la corde. Alors, je vous dis ça. Pour rappel, on avait pris un pari hier, Pascal. Vous m'aviez dit, on aura un Premier ministre ce soir. Je l'avais dit ? Oui. Vous êtes sûr ? Je l'avais dit avec autant d'assurance. Aujourd'hui, on sera fixé. Alors, il n'y a toujours pas. J'ai perdu mon pari. Et ce ne sera peut-être pas encore pour aujourd'hui. Peut-être pour aujourd'hui. Vous dites Xavier Bertrand. Mais vous dites Xavier Bertrand. Pourquoi pas ? Mais manifestement, Xavier Bertrand serait censuré immédiatement par le Rassemblement national. Or, si il y a censure du Rassemblement national plus censure du nouveau Front populaire, on arrive à une censure générale. Là, on est à... on est bien d'accord. On est à une majorité absolue qui censure. On est bien d'accord, mais puisqu'Emmanuel Macron n'a pas de solution, c'est lui qui pourrait faire un pari en nommant Xavier Bertrand. Mais c'est quoi le pari ? Le pari, c'est de contraindre, entre guillemets, de pousser le Rassemblement national à ne pas censurer Xavier Bertrand, c'est-à-dire un gouvernement dans lequel Xavier Bertrand pourrait mettre mais quel est l'intérêt du Rassemblement national ? Qu'il prenne des engagements sur la proportionnelle, c'est ce que réclame le Rassemblement national, et finalement un peu de prendre à témoin le Rassemblement national devant l'opinion publique, et de dire en fait la situation de blocage, elle ne vient pas de moi, dans la position d'Emmanuel Macron, mais elle vient du RN. Alors on va me dire tout ça pour ça fait 50 jours, finalement on est toujours au même point, et ça démontre le peu de solutions aujourd'hui pour le chef de l'État. Alors, dans le cas que vous décrivez, parce que évidemment les auditeurs ne connaissent pas, peut-être en tout cas, le nombre de députés aux députés près. Mais le bloc central, si on met bloc central plus Lyotte plus LR, droite républicaine, on arrive donc à 235 députés précisément. Et avec 235 députés, on a une majorité relative, puisque le nouveau Front populaire, c'est simplement 193 députés, et le Rassemblement national, c'est 100... C'est 123, je crois, plus les députés ciotistes, on arrive aux alentours de 142, je crois. Bon. Donc dans ces cas-là, effectivement, la majorité relative, je le répète, du bloc central, je parle de ceux qui ont gagné sous la couleur d'Emmanuel Macron ou sous la couleur de Horizon d'ailleurs, mais plus les Lyotte et la droite dite républicaine. Simplement, ça c'est pour faire voter des textes, majorité relative, il n'y a pas de souci. Le budget par exemple, c'est majorité absolue. Donc on passerait en 49-3. Et donc 49-3. Et le problème du 49-3, c'est que derrière, 49-3, ça engage la responsabilité du gouvernement, et donc il peut y avoir une motion de censure. D'accord. Et là, la motion de censure, si le RN s'associe au nouveau Front populaire, vous avez un gouvernement qui tombe assez rapidement. Ça atteint rapidement les 289 voix de députés. C'est quand même un pari risqué, très risqué, je trouve, pour Emmanuel Macron. Et je me demande s'il ne se tournerait pas ces dernières heures vers David Lisnard. En effet, c'est l'autre personnalité qui refait surface aujourd'hui, la piste David Lisnard. C'est vrai qu'il y a plusieurs Parce qu'il n'est pas censurable, lui. En tout cas, la censure n'est pas automatique du côté du RN en ce qui concerne David Lisnard. Ça change tout. Et ça change tout. Parce que le risque que prendre... Moi,
on essaye d'être dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est pas facile, mais prendre le risque pour Emmanuel Macron d'un gouvernement censuré immédiatement, après c'est lui qui est en première ligne. Parce que les gens vont dire, écoutez, monsieur le président, ça fait 50 jours que vous réfléchissez, ce gouvernement est tombé, il n'y a donc pas de solution, au revoir. Au revoir. Et c'est la question que déjà se posent les uns les autres. Est-ce qu'il y aura une présidentielle anticipée? Et évidemment, la candidature de Édouard Philippe, faut la voir à l'aune de cela. Absolument. Et Édouard Philippe, très clairement, n'évacue pas cette question. C'est-à-dire qu'il accorde une interview au Point et la question lui est posée. Et en effet, il aurait pu répondre non, le président Macron restera jusqu'en 2027. Lui, il ne dément absolument pas ce cas de figure et il dit même qu'il est prêt à se lancer dans la bataille dès maintenant, soit 2027, soit avant. Vous avez des réactions à l'Élysée? On sait que les journalistes politiques parlent beaucoup avec les conseillers et ont des offres, des indiscrétions. Comment la candidature de Édouard Philippe est-elle perçue? Autant vous dire que ce n'est pas très bien passé, ou même pas du tout bien passé, auprès de l'entourage du président Macron, dans le sens où Édouard Philippe a échangé lundi soir longuement avec Emmanuel Macron, donc il y a à peine 2 jours, il n'y en a absolument pas parlé, ni même prévenu. Je trouve que la rudesse de ce monde est absolument terrible. Bon, il est 11h57. Vous restez avec nous, Jacques Serret. Et Jacques Serret qui, j'ai vu que Donna Vidal-Revel avait mis plusieurs lits de camp pour le service politique, qui attend donc la fumée blanche. En revanche, il y a la salle de repos aussi. Ça serait bien. Oui, alors parlons-en de la salle de repos. J'ai eu le fin mot de l'histoire. J'ai eu le fin mot de l'histoire. En fait, c'est Anissa Haddadi qui met le réveil en salle de repos et qui vous réveille, Pascal. J'ai enquêté. Vous êtes sûr? Ah, certains. Non, Anissa, elle nous l'a dit devant témoin. Mais elle n'est pas à 15, elle n'est pas présente à 15 heures l'après-midi. Je vous dis que c'est elle. On l'accuse formellement sur l'antenne, c'est officiel. Anissa, elle se lève à 4h du matin, 3h, elle est partie à 15h l'après-midi. Elle s'est accusée elle-même tout à l'heure quand on allait voir Culture Média. Quand on allait les voir tout à l'heure, elle s'est accusée elle-même. Donc écoutez, moi je suis le porte-parole. Et il en est où? Vous avez eu une réunion, comment ça s'appelle votre truc là? Hier j'ai échangé longuement avec notre DRH Bertrand Trouillet. Bertrand Trouillet? Oui, Trouillet, le DRH, et c'est lui qui gère le dossier depuis 2 mois. Oui. Là, je lui dis, il faut que ça avance, que je me fais taper sur les doigts. Il est plus rapide qu'Emmanuel Macron pour trouver un Premier ministre. Voilà. Mais normalement, ils vont se pencher dessus d'ici quelques jours. Il penche sur les lits quand même. Moi, je peux donner une marque, hein, et puis on va acheter 10 lits, c'est pas très compliqué, je peux y aller, moi. Hein. Mais ils ont une bonne couverture pour le problème des lits. Merci. 11h58. Je vous avais dit, on l'a cramé. On en avait qu'un, on en a 2 maintenant. Alexandre Omar. C'est mon fils. C'est Alexandre Omar. Double dose de ringard. Ah oui, non, mais là, franchement. Non, mais c'est pas possible. Gardez vos plaisanteries pour vous. Soumettez-les avant. Je sais pas, faites un comité d'études. On va filtrer, excusez-nous. Exactement. Bon, on marque une pause. Et nous revenons pour la deuxième partie entre 12h et 13h. Et dans 2 minutes, ça bascule.